de l'État. Daniel Diouf Alioune nous en parle. L'Agence de l'informatique de l'État a été créée en 2004. D'autres structures lui ont préexisté, notamment le Bureau Organisation et Méthode, la Délégation à l'informatique et la Direction informatique de l'État. En tant que cerveau informatique de l'État, des missions lui sont assignées. La première mission, c'est de déployer un réseau d'infrastructures, c'est-à-dire de créer, disons, un dispositif qui permet de relier les principaux bâtiments de l'administration, les principaux ministères, les services des ministères. Le deuxième élément, c'est mettre en place des systèmes d'information qui permettent à ces ministères et à ces administrations d'être efficaces en termes de services rendus aux citoyens, mais aussi en termes d'organisation interne. Il y a également un troisième élément qui est la mise à disposition de ces ministères d'outils tels que des équipements informatiques leur permettant justement d'accéder à ces services. L'Agence de l'informatique de l'État compte à son actif bien des réalisations, des services destinés aux citoyens et à l'administration. Au niveau des services, n'est-ce pas, nous avons aussi mis en place la téléphonie mobile par exemple, qui permet aux agents de l'administration de s'appeler gratuitement. Nous avons la messagerie Internet, la messagerie qui permet donc aux agents de l'État d'avoir une messagerie spécifique, avec un format personnalisé. Nous envisageons d'aller un peu plus loin en mettant en place des téléprocédures. Je crois par exemple avec Safi, qui est une plateforme qui permet donc qui va permettre à terme aux citoyens, tout en restant sur place, par exemple, de mettre en œuvre des procédures leur permettant de prendre en charge leurs besoins. Tous ces services contribuent à réduire les dépenses de l'État en matière de télécommunications. L'audit physique des agents de l'État entre dans le même cadre d'optimisation des dépenses publiques. Ces opérateurs, tous des militaires, travaillent à sa réalisation sous la supervision d'un secrétariat permanent. L'objectif de cette saisie, c'est d'avoir une cartographie des données, surtout une cartographie des contentieux. Nous aurons dans quelques jours une cartographie par type de contentieux et par localité. Ce travail va permettre d'avoir une base de travail de la Commission nationale de traitement de ces contentieux. L'Agence de l'informatique de l'État est une structure administrative rattachée au secrétariat général de la présidence de la République. La transition est toute trouvée pour recevoir notre invité ce soir. Il s'agit du directeur de l'Agence de l'informatique de l'État, M. Khassoum Wane. Bonsoir. Bonsoir, Madame Nion. Alors, nous venons, en plus de suivre ce reportage que nous venons de suivre, que faudrait-il ajouter ou alors repréciser sur le rôle de l'agence? Merci beaucoup et je vous remercie de l'opportunité qui m'est offerte pour un peu communiquer sur les activités de l'ADIE, ses missions et surtout certains de nos projets phares. Je pense que c'est une nécessité de rendre compte aux citoyens du travail qui est en train d'être fait au niveau des différentes entités de l'État. En gros, effectivement, je pense que ça a été dit dans le reportage, le but de l'Agence de l'informatique de l'État, c'est de mener la politique d'informatisation indiquée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Donc nous avons un rôle transversal sur les projets informatiques. Nous devons travailler pour certains projets transversaux à les mettre en place et aussi travailler avec des ministères pour rendre cohérent toute la structure du système d'information de l'État. Alors, quelles sont les réalisations concrètes de l'agence? Justement, l'Agence de l'informatique de l'État a fait un certain nombre de choses, mais c'est malheureusement pas très connu. Je pense que ça me donne l'occasion de revenir sur rapidement. Nous avons déjà un réseau d'opérateurs de télécommunications qui, peut-être après Orange, l'ADIE a le meilleur réseau d'opérateurs de télécommunications sur la place, mais orienté pour les services de l'État. Nous avons mis en place pour tout le personnel de l'administration des systèmes de messagerie électronique pour qu'ils aient un compte gouv.sn et avoir un système de communication. Nous avons des téléphones gratuits entre agents de l'administration, des systèmes de visioconférence, etc. Ça, c'est un certain nombre d'actions qui ont été faites pour rendre l'administration sénégalaise plus efficace. Et aussi, nous avons des services au niveau des citoyens. Donc, ça a été dit dans le reportage, le portail des démarches administratives pour un peu aider, en fait, ce qu'on appelle le e-gouvernement, aider le gouvernement à se rapprocher du citoyen et non le contraire. Parce que le citoyen
va vers l'État, il y a plusieurs portes de sortie, c'est un peu compliqué pour le citoyen. Le but de tout ce travail, c'est aussi faire de telle sorte que le e-gouvernement se rapproche du e-citoyen. Donc, ce qu'on peut retenir, quels sont les actes posés pour vulgariser justement le système de la démarche administrative? Justement, nous sommes en plein dans un travail de communication pour, je pense que nous aurons l'occasion d'en revenir pour vulgariser, parce que c'est vraiment dommage que tous ces services soient mis en place, soient disponibles pour les gens et que ces services soient sous-utilisés. Donc nous sommes vraiment dans cette dynamique de communication et de vulgarisation de ces services. Alors, Monsieur Wan, l'informatique de l'État a engagé un audit physique biométrique des agents de l'administration. Il y a eu des écarts dans le corps enseignant. Donc, quelles sont les perspectives pour la seconde étape, la deuxième? Tout à fait. Donc, effectivement, le travail d'audit, qui est un travail vraiment important, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles aussi je suis sur le plateau, parce que c'est dommage de faire un travail d'aussi grande envergure avec une si grande efficacité et de ne pas communiquer dessus. Je pense que c'est un travail qui a été fait en bonne coordination avec le ministère de la fonction publique et toutes ses équipes, les équipes de l'ADIE, le secrétariat permanent, les équipes des comités opérationnels régionaux avec les gouverneurs, les chefs d'équipe. Donc, c'est vraiment un travail fondamental, les ministères des Finances, etc., qui a été fait. Le but, c'est aussi une préoccupation très forte de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, dès son accession à la magistrature suprême, le premier Conseil des ministres, le 12 avril, a dit « Je veux savoir l'état de nos fonctionnaires ». Donc, effectivement, la situation qu'on avait, le gouvernement pense payer, l'exemple que je peux donner, donc pense payer 10 personnes, alors qu'à la solde, on paye 12 personnes. C'est cet écart-là qu'on a constaté. Qu'on peut, autrement dit, appeler contentieux. Non, ça c'est d'abord la motivation de l'audit. C'est ce travail d'harmoniser, donc de faire un fichier unifié des personnes de l'État, partagé par toutes les structures de l'État et qui soit en cohérence avec la solde. C'est ça le travail engagé pour faire effectivement l'audit physique biométrique. Maintenant, l'audit, il y a eu plusieurs phases. Nous avions une phase de terrain qu'on a commencé le 30 novembre et que nous avons terminé depuis le 25 janvier. C'est un travail de terrain qui était prévu sur 40 jours. Nous avons réussi à le faire juste avec une semaine de retard. En 50 jours, nous avons terminé ce travail de terrain. Pourquoi il y a eu ce retard? Justement, c'est des aléas dans l'organisation. Mais le retard est des aléas de plusieurs ordres. Mais maintenant, après cette phase de terrain, nous rentrons là dans ce qu'on appelle la phase contentieuse. Parce que parmi les personnes que nous avons vues, contentieuses ou vérification ultérieure, parce que nous avons déjà une base de plus de 110 000 personnes avec photo d'identité, empreinte digitale qui est correcte. Nous avons à côté 10 853 personnes qui sont en attente de vérification ultérieure. Ce qui est apparu dans le reportage, c'est le travail de saisie des contentieux. Et dans quelques semaines, il y aura une commission qui sera montée donc, par le ministère de la fonction publique pour travailler sur les cas de contentieux, qui, je dois le dire, ne sont pas des cas, voilà, c'est des cas qui demandent des vérifications ultérieures. Alors justement, toujours dans ce travail, dans la mesure où le président prône une gouvernance vertueuse, pourquoi l'agence n'a toujours pas publié ce qu'on va dire le plan de passation des marchés publics? Justement, non, je pense que ça a été fait. Ça a été fait Quand? Les semaines dernières. Quand? Si. Il y avait juste un travail préparatoire, ça demande beaucoup de ça a pris du retard en tout cas. Oui, ça je reconnais, mais c'est quand même un travail qui a été finalisé et qui a été envoyé. Et qui a été publié. D'accord. Voilà. Monsieur Wan, un système de connectivité interne, un grand projet de l'État, où en êtes-vous? Justement, là actuellement, l'État du Sénégal a un réseau qui couvre 7 régions. Et nous allons bientôt commencer la phase 2 de ce projet qui va nous permettre d'avoir une couverture totale sur toutes les régions. Donc dans quelques mois, l'État du Sénégal aura un réseau qui va en fait couvrir l'ensemble du territoire national en fibre optique et un réseau d'accès WiMAX. Donc c'est vraiment une infrastructure de grande importance sur laquelle l'État a investi plusieurs milliards. Il est temps vraiment que nous l'utilisions et aussi que toutes les structures de l'État l'utilisent. Il y a quand même une dynamique qui se fait. J'étais heureux de voir que le ministère de la Culture nous a demandé la semaine dernière effectivement de faire une visioconférence et ça a été fait. Et je pense que c'est pour déjà renforcer les capacités des agents. Exactement, c'était pour échanger et donc ça permet de faire des économies. Au lieu de faire venir tous les gouverneurs, on fait des réunions en visioconférence au niveau avec les nouvelles technologies. Voilà, une politique de rentabilité dans l'informatique de l'État. Je rappelle que nous recevions le directeur de l'agence de l'informatique de l'État, M. Khassoum Wan, qui était donc chez nous pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pierre Da Silva et Chérif Dia pour la réalisation. On se retrouve demain à 20h, Inch'Allah.
Merci.